réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu bu mu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaam. Chers concitoyens, amis étrangers, bonsoir. Nous nous trouvons pour la deuxième fois en à peine 48 heures pour examiner ensemble l'actualité dont la plus récente est celle de la journée d'hier. Je voudrais d'abord vous remercier tous ceux qui ont pu réagir pour nous manifester et nous témoigner leur solidarité. Je n'ai pas pu répondre parce que vous imaginez bien que c'est des centaines et des centaines de messages d'ici, de la diaspora et de l'étranger. Nous vous en remercions et vous rassurons que nous sommes plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout de ce combat. Nous sommes plus que déterminés à en finir avec le régime de Macky Sall. En profiter pour vous rassurer qu'aujourd'hui, plus que jamais, Ousmane Sonko est candidat à l'élection présidentielle de 2024. Et comme je l'ai toujours dit, en dehors de la volonté divine, il n'existe pas de créature sur terre qui peut m'empêcher d'être candidat à cette élection. Vous rassurez que ma détermination reste intacte à tout point de vue. Rien ne peut m'ébranler, rien ne peut m'atteindre et chaque acte posé est une motivation supplémentaire à en finir avec le régime de Macky Sall. Et je suis heureux de constater que je le partage avec des millions de Sénégalais, la majorité écrasante des Sénégalais. Chers amis, ce qui s'est passé hier est d'une gravité extrême. Ce n'est même pas une parodie de justice, c'est du banditisme judiciaire comme je l'avais prédit avant-hier. Mais je voudrais dire également que l'objectif recherché par Macky Sall est double. Le premier, c'est un objectif de rassurer le petit club de magistrats complètement soumis à ses desiderata qu'ils peuvent poser des actes similaires en toute quiétude parce qu'il a tous les moyens pour les protéger. Je voudrais dire à ces magistrats que nous menons un combat dans la patience et dans l'endurance. Et que tous ceux qui se sont associés à des entreprises de liquidation en violation flagrante du droit et des procédures rendront compte tôt ou tard et d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est temps que certaines choses cessent dans ce pays. Le pire, c'est que ces magistrats, désormais, ont fait de ces dossiers-là des affaires personnelles. Parce qu'ils souffrent, ils acceptent mal que je puisse me livrer régulièrement à une critique en règle contre leurs agissements qui sont en marge de tout ce que le droit autorise. Nous en sommes à ça, la personnalisation des dossiers. Et pour eux, en s'attaquant comme ça à Ousmane Sonko, au-delà de Ousmane Sonko, c'est un message très fort qu'ils émettent à l'endroit de tous ceux qui seraient tentés de les critiquer par rapport à leurs attitudes déviantes. Et c'est pourquoi le combat que nous menons va au-delà. Parce que nous savons très bien qu'il y a une partie de la magistrature qui est complètement couchée et qui aujourd'hui tient le pays en otage et risque de le faire basculer vers des situations déplorables. Je veux dire à ces magistrats que vos intimidations ne passeront pas. Vous n'êtes que de simples êtres humains comme tous les êtres humains. Vous pouvez vous enfermer dans vos bulles et vous faire des idées. Mais si vous sortez dans le pays, si vous entrez dans le Sénégal profond, si vous allez là où les Sénégalais se réunissent, vous comprendrez l'idée que les Sénégalais se font de vous, qui n'est que mépris et dédain. Le deuxième objectif recherché par Macky Sall également était de tester
notre capacité à faire face. Je voulais dire à Macky Sall que la lutte que nous menons, parce que chaque lutte a dans son contexte et avec ses réalités, nous menons une lutte qui commence maintenant, qui a commencé depuis 2021, qui va avoir différentes péripéties, mais qui à terme consacrera inéluctablement notre victoire éclatante. Cette lutte, comme vous le voulez, puisque vous testez notre résilience, doit se faire de manière réactive, de manière proactive, mais également dans la durée. Et c'est pourquoi je dis aux militants, aux militantes, aux sympathisants, aux sympathisantes, à tous les citoyens sénégalais, que je réitère mon appel à la résistance, celui que j'avais émis en 2021, lorsque ces complots ignobles ont commencé. Je le réitère d'autant plus que le contexte est beaucoup plus grave que celui de 2021. Parce qu'en 2021, il n'y avait qu'un complot, aujourd'hui il y en a 4 ou 5. En 2021, il n'y avait pas de débat sur une probable troisième candidature. Mais en 2021, l'ensemble du peuple sénégalais, des forces vives de la nation, n'avait pas encore senti la gravité de la situation au point de se retrouver dans des cadres aussi vastes et aussi hétéroclites que le F-24 pour faire face à Macky Sall et à sa dictature. La dictature de Macky Sall ne fait plus l'ombre d'un doute. La communauté internationale le sait maintenant, puisqu'elle observe. Et ses rapports en attestent. Ces centaines d'arrestations arbitraires sur des bases strictement politiciennes en sont une preuve éclatante également. Et c'est contre tout ça qu'il faut faire face. Et c'est pourquoi j'en appelle encore au peuple sénégalais. Dans l'histoire de l'humanité, aucun potentat n'a pu faire face à son peuple lorsque ce peuple s'est levé massivement pour dire non. Aucun potentat n'a les moyens militaires ou autres pour faire face à un peuple debout. J'appelle ce peuple à rester debout et à sortir massivement faire face à Macky Sall. Sinon, nous aurons tous à le regretter et nos enfants auront à le regretter. Je veux dire à ce peuple-là qu'aujourd'hui, plus que jamais, et beaucoup plus qu'en 2021, il urge que chacun et chacune d'entre nous prenne ses responsabilités par rapport à la situation du pays. Certes, nous n'avons pas une très grande tradition de résistance dans notre pays. C'est avec nos générations que ça a atteint un certain niveau. Il y a toujours eu des gens qui se sont levés pour se battre, mai 1968 et beaucoup d'autres événements. Mais aujourd'hui, il nous faut passer à la vitesse supérieure. N'écoutez pas les Cassandres qui, pour gérer leur prébande, et parce qu'ils bénéficient du système souvent, vous disent de ne pas sortir ou essaient de vous apeurer. N'écoutez pas Macky Sall et ses généraux de la gendarmerie et de la police qui essaient de vous faire croire qu'ils ont les moyens d'écraser toute révolte et toute révolution. C'est totalement faux. Tout dépendra de notre détermination, de notre volonté et surtout de notre capacité à mobiliser tout le monde pour faire face. Et c'est à cela que je vous appelle. Je veux dire également aux militants, aux militantes de PASTEF de savoir raison garder. Je ne le dis pas pour vous critiquer, loin de moi. Vous êtes ma seule force. Et vous savez que je nourris énormément de respect, d'amour et d'amitié pour chacun et chacune d'entre vous. Si j'avais la possibilité de trouver chacun d'entre vous dans sa chambre pour lui dire ce que je m'apprête à dire, je ne le dirai pas ici. Mais l'heure est suffisamment grave pour que nous sentions l'urgence de communiquer entre vous et moi. Je voudrais que chaque militant de PASTEF, désormais, puisque c'est vous-même qui avez dit Focus 2024, c'est vous-même qui avez dit que vous êtes engagé pour un projet et non pas pour un homme. Je voudrais que désormais, avant d'agir ou de poser un acte, que chacun d'entre vous se pose la question très simple. Quel que soit l'événement qui survient, quelles que soient les actions, les activités, quelles que soient les paroles que vous entendez, posez-vous une question très simple.
en quoi est-ce que ça préjudicie au projet ou pas? En quoi ça présente un risque pour le projet ou pas? Et à partir de ce moment, vous pourrez définir ce qui relève du principal et ce qui relève de l'accessoire, ce qui relève de l'essentiel et ce qui relève du périphérique. Il est important que nous ayons ces réflexes. Parce que les militants de PASTEF, quelquefois, pêchent par passion, mais peut-être par inexpérience politique également. Et nos vis-à-vis le savent si bien qu'à chaque fois qu'ils préparent un coup contre nous, leur laboratoire élabore un plan beaucoup plus vaste avec des contre-feux et de fausses pistes. Et malheureusement, beaucoup de nos militants s'engouffrent dans ces pièges au détriment de l'essentiel. Chers militants, militantes, sympathisants, qu'est-ce qui s'est passé hier? De tous les événements survenus hier, lequel avait un rapport direct avec le projet et lequel peut constituer un risque ou une menace pour le projet? Il n'y en avait qu'un seul. C'est ce qui s'est passé au palais de justice. Parce que pour la première fois, Macky Sall, aidé par ses juges, a posé un acte, une avant-première en tout cas, par rapport à son obsession de liquider Ousmane Sonko et de l'écarter de l'élection présidentielle de 2024. Pour la première fois. Donc le seul événement hier, la seule activité qui peut avoir un rapport direct avec le projet, c'était ce qui se passait au palais de justice. Mais bien entendu, une mise en scène avait été savamment préparée avec des contre-feux et beaucoup de nos militants ont laissé la proie pour l'ombre et se sont livrés à une concurrence sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur toutes les applications, une concurrence à qui, mieux que l'autre, pouvait répondre à telle sortie ou à telle intervention. Et au détriment de l'essentiel, malheureusement. Finalement, même cette activité, même cet événement est passé presque inaperçu par rapport à l'essentiel. Ne serait-ce que pour ces milliers de jeunes qui sortent se battre dans la rue, nous ne pouvons pas continuer à nous laisser divertir, à défaut de sortir, être à leur côté pour se battre. Mais si on doit communiquer, communiquons dans le sens de les renforcer dans la bataille. Hier, ce n'était pas un jour pour faire du juridisme, pour débattre sur ce qui est ou ce qui n'est pas juridiquement, pour débattre sur les procédures, elles sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes. Hier, ce n'était pas un jour pour s'empresser de décréter ou l'éligibilité ou l'inéligibilité, puisqu'un débat était déjà ouvert au niveau des sachants. Hier, il fallait juste s'organiser, mobiliser les troupes, les motiver. Et malheureusement, on est passé à côté parce qu'on a passé beaucoup plus de temps à débattre sur des polémiques stériles qui ne nous apportent absolument rien puisque le peuple sénégalais a déjà tranché. Il suffit de voir, d'écouter les micro-trottoirs, de voir les commentaires, de voir tout ce qui s'est passé pour savoir que le peuple sénégalais a tranché ces débats. Parce que le peuple sénégalais est d'une maturité que nous-mêmes, acteurs politiques, souvent, nous n'avons pas encore totalement cerné. Le peuple sénégalais connaît ses valeurs. Le peuple sénégalais sait écouter, entendre et comprendre. Alors, pourquoi perdre tout ce temps dans ces débats sérieux? Et il est bon qu'à partir de maintenant, j'en conjure à chacun et chacune d'entre vous, chers militants, militantes, que nous nous focalisions sur l'essentiel, que nous évitions de nous laisser distraire, que nous évitions d'y aller par passion simplement, parce qu'on a parlé du président Sonko, tout le monde rit sur les brancards. Ça n'apporte rien au projet et nous sommes en train de passer à côté des vrais combats. Faisons focus sur l'essentiel et sachons distinguer
les vraies menaces qui pèsent sur le projet. Dans l'activité politique que nous menons tous, comprenez que de ma position et au niveau où je me situe, j'en vois de toutes les couleurs tous les jours. Nous sommes dans une activité extrêmement glissante, puisque l'appât du pouvoir, du gain, de la notoriété révèle toutes les formes de cupidité et de précipitation, y compris au sein de nos partis politiques, y compris dans notre propre formation politique. Mais les prophètes ont vécu cela. Tous les grands hommes politiques ont vécu ça. Personne n'échappe à cela. Parce que c'est lié à la nature même de l'être humain. Quand il s'agit d'aller à la conquête de quelque chose qu'on considère comme étant, comme devant produire des gains, de quelque sorte que ce soit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des situations que vous voyez. Je peux vous assurer qu'il y a énormément de personnes qui tournent autour de moi, dans le parti politique, en dehors du parti politique. Je peux avoir énormément d'informations. Je peux savoir que telle personne est à côté de moi, mais joue à un autre jeu. Mais comme je dis à malin, malin et demi. Et je laisse faire. Il m'est arrivé même de savoir qu'en discutant avec quelqu'un au téléphone, soit il était assis avec quelqu'un et avait mis un haut-parleur, ou était en train d'enregistrer notre conversation. Et je faisais comme si je ne savais pas. Et je lui dirais ce que je voulais qu'il entende et qu'il fasse entendre à ses commanditaires. Et ça me permet en retour d'avoir les informations que je veux. Comprenez donc que nous ne sommes pas des naïfs, nous savons ce qui se passe. Recentrez-vous vers l'essentiel et évitez les polémiques stériles. Le peuple sénégalais s'en charge lui-même. Et c'est pourquoi je voudrais que dans cet invite à se recentrer sur l'essentiel, je voudrais vous demander de répondre massivement à l'appel du F24 pour la manifestation qui doit se tenir le vendredi 12 mai à la place de l'Obélisque à partir de 15 h. Nous voudrons que cette manifestation soit unique dans les annales politiques du Sénégal. Nous voudrions avoir un rassemblement humain jamais vu de mémoire de Sénégalais. Ceci est extrêmement important parce que nous en sommes à cette phase. Ce n'est pas seulement symbolique, mais c'est un moyen d'acter un nouveau départ par rapport à la lutte que nous portons tous ensemble pour le départ de Macky Sall. Le F24 est un bon cadre pour le porter, puisqu'il réunit en dehors des acteurs politiques, des mouvements citoyens, des acteurs de la société civile, des syndicats, des personnalités indépendantes, tous réunis autour de l'essentiel, c'est-à-dire comment sauver ce Sénégal, comment sauver sa démocratie, comment sauver les libertés, comment faire respecter la Constitution par rapport à une troisième candidature illégale. C'est pourquoi il est important, quand les acteurs acceptent, malgré nos divergences, de se donner la main, il est important que le peuple fasse bloc derrière ces acteurs-là pour qu'on atteigne le résultat voulu. Et c'est pourquoi je demanderai également à tous les militants, de PASTEF singulièrement, d'y aller avec discipline, massivement, mais avec discipline, de respecter tous les leaders qu'ils trouveront là-bas, de respecter également leurs militants, leurs sympathisants. Quelles que soient les divergences qu'on peut avoir, aujourd'hui, nous tous réunis, nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est Macky Sall et son régime. Et à chaque fois qu'on s'attaque à d'autres leaders, à chaque fois qu'on a des comportements malsains par rapport à d'autres leaders, on affaiblit l'opposition de manière générale et on renforce Macky Sall et son pouvoir. Et à chaque fois qu'on le fait, on ternit également l'image de son propre parti et de son leader parce qu'on nous impute souvent certaines choses alors que nous n'en sommes absolument pas responsables. Je voudrais donc demander à tous nos militants que je remercie une fois de plus,
que j'encourage, parce que nous avons des militants formidables dans PASTEF. Nous n'avons pas de militants. Nous sommes des frères et des sœurs, engagés pour un projet salutaire pour le Sénégal. Vous réitérez tout l'amour et toute l'admiration que je porte en vous. Mais vous demandez d'être à la hauteur de la situation actuelle, parce que nous ne sommes plus loin du résultat que nous voulons tous. Ce qui se joue actuellement, c'est les derniers soubresauts et c'est la bataille psychologique. Si nous encaissons un coup, si nous sommes touchés une fois, comprenez que notre vis-à-vis est touché 10 fois. Mais il joue encore à cette prolongation et à cette bataille psychologique. Restez forts, que rien ne vous ébranle. Nous avons notre destin en main. Ça ne dépend que de notre détermination. Et je sais que vous êtes déterminés. La victoire est proche. Je vous remercie. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu bu mu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu bu mu jaam